Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'FCG. J'ai avec moi Reza, salut. Salut. Oui, quelqu'un qui t'appelle. Ouais, c'est ça. Non, j'ai Hugo. pas... Luc. On sait que t'aimes pas Zelda, mais t'es quand même un petit peu là. Non, j'ai fait un commentaire tantôt, mais là, je voulais être sûr que c'est ça. Et mon nom c'est Robert. Alors aujourd'hui, on voulait vous parler de Zelda Link's Awakening qui vient tout juste de sortir. Remake du jeu Game Boy en fait, qui est sorti combien d'années 93 je pense. Donc il y a longtemps. C'est pas écrit sur ta boîte? Je sais pas, ouais, 93, oui. Oh mon dieu. Ouais, Deux ans après Link to the Past. Heureusement qu'on a Link to the Past, c'est 91? Oh putain, c'est Ouais. vieux quoi. Comme quoi. Mais ça, c'est la version DX. Oui. Game Boy Color, la version noir et blanc est sortie quand? Ah là, Je sais pas. plus. Ben là, vous êtes des C'est vrai, experts. c'est la version Ah, c'est pas moi, c'est. Bon, c'est le copyright. Mais quand on va sortir l'information. Parce que Alors, c'est la version en couleur. Pendant que Hugo cherche, on voulait faire un petit let's play en fait. Oui. C'est un jeu qu'on attendait quand même. C'était un des. Ils avaient fini, je pense. Est-ce qu'ils ont fini le E3 avec ça? Je me Ah, souviens plus. il a été annoncé, mais il n'y a pas si longtemps que ça. C'est l'année. C'était dans c'est- le E3 d'année passée. C'est typiquement, pas cette année? Nintendo. Non. C'était le E3 de. L'année passée? L'année passée? Non, je Il parle me de semble qu'on l'a cette année. commandé cette année en fait. Ah, c'est Ouais. correct. Mais en tout cas, on est quand même, je pense, assez unanime dans le sens où ils ont décidé de faire un remake d'un Zelda qui était vraiment pas connu, même si effectivement il a une très très bonne réputation parmi les fans de Zelda. Et puis vraiment un style graphique Unique. très particulier, très unique. Luc a réussi à trouver, à mettre la main sur le Amiibo, il est vraiment très très beau. Je regardais un peu la finition des couleurs. C'est quand même très très bien fait parmi tous les Amiibo. Il fait plus. Il a l'air plus. Je dirais pas plus lourd, mais plus. Je sais pas si. Il fait moins plastique en fait que les Amiibo réguliers. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux Ouais. dire. T'es le seul Le qui style. collectionne des Amiibo. C'est quoi? T'es le seul qui collectionne des Amiibo, peut-être. Non, mais je veux dire, les autres Amiibo, on dirait qu'ils font plus jouer, machin. Lui, c'est il fait vraiment- plus comme- il ferait plus figurine porcelaine, un petit Ouais, peu comme ça. exact. La finition, il est plus shiny un peu, donc ça, Ben, je trouve ça reflète vraiment un peu. cool. Ça Oui, Ça reflète un peu le look dans le jeu aussi, Ouais. où toutes les surfaces ont quand même une certaine un luminosité. shine. Ouais. 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 Puis, tu sais, de tous les jeux à faire un remake, c'est un jeu Game Boy populaire, mais tu sais, qui a jamais été porté sur le grand écran, tu sais, de façon Passant. moderne, c'est. Si je me souviens bien, il y a un Easter egg si tu nommes ton personnage Zelda. Je te laisse découvrir. Une jeu original 93, version DX 98. Ah Alors, oui, version couleur pour le Game Boy Color en 98. Ah, bah oui, 93-98, ouais. Ouais. Effectivement. Je voudrais souligner que j'ai 4 Amiibo. Merci. c'est Qui gentil. sont on est là, d'accord. Stéphane sera content d'apprendre ça. On a réussi, en fait, j'ai réussi à mettre la main également sur la version Dreamer Edition, en fait, qui vient en fait avec un artbook de plus. Nice. Ouais, Oui, non, vraiment c'est vraiment, voilà, c'est voilà, pour fan de Zelda, si vous aimez les artworks et tout ça. Un détail, en Europe, la collection, la version collectionneur contient non seulement le livre, mais aussi un beau steelbook qui ressemble à un Game Boy de l'époque, avec comme écran un screenshot du titre de Zelda Link's Awakening original, et là derrière, c'est un jeu derrière de Game Boy. Très beau. Ouais. Dommage qu'on ait pas ça ici. Je sais pas si c'est dur à avoir, mais donc on peut voir ici, donc est-ce que l'original était aussi top view comme ça ou C'était encore plus. Encore plus d'obvious. Ça, il est plus isométrique. Ok, là, je comprends, d'accord. Mais l'autre est vraiment plus plat. Un peu comme Zelda original. Hugo, j'ai pas vu les notes, est-ce que dans Très l'ensemble, bonne critique. ouais. J'ai pas vu toutes les notes. Je sais que Easy Allies lui ont donné un 9 sur 10. Je pense en général ça tourne dans les 80 à 95. Je sais pas si c'est des notes parfaites, là, mais les critiques jusqu'à là, très bonnes. Un beau remake, la musique, les graphiques vraiment bien faites. Le seul hic que plusieurs critiques semblent pointer, puis qu'on a vu nous autres tantôt en regardant, c'est quand on change de pièce, mettons de l'intérieur à l'extérieur, ou même deux écrans dans le même donjon,
Il semble y avoir un petit moment de perte de frame pendant quelques instants, pendant que j'imagine qu'il load quelque chose. Mais autrement, les critiques sont quand même très bonnes. Non, le jeu est vraiment... À première vue, quand j'avais vu le reveal, pis ça, j'étais pas convaincu. J'avais pas joué à l'original, j'avais pas d'affinité. Je pense jusqu'à ce matin, en fait. Ouais. T'étais pas Mais, je veux dire, en y jouant, le jeu, tu sais, les animations sont super belles, le combat est le fun. Le style graphique, quand on y joue, moi, en tout cas, il m'a plu. Là, je veux dire, ça m'a convaincu. Puis, honnêtement, il n'y a pas vraiment de Zelda qui ressemble. Puis c'est ça qui Ouais, donne un certain charme. Là. Il y a vraiment un look très, très unique. Ouais. Aussi unique que quand Wind Waker avait sorti avec son look cel shaded qui plaisait peut-être pas à tout le monde. Il était quand même assez unique dans la série. Donc on remarque qu'on commence le jeu seulement qu'avec notre bouclier. Alors on doit trouver quelque part notre épée. Et dans la petite cinématique au début du jeu, on se rend compte qu'on échoue sur une plage et que Marine vient nous chercher sur la plage. Alors peut-être que c'est là qu'on pourrait trouver quelque chose d'intéressant pour notre quête. Est-ce que tu serais un JM Je veux juste pointer que tu te promènes un peu et... J'étais là en fait, mais j'ai pas vu l'épée en fait. C'est sur le bord de l'eau. Alors, t'as seulement ton bouclier en ce moment, alors c'est à toi d'essayer de l'utiliser pour D'accord. Te défendre contre... Mais oui, tu nous expliquais tantôt que on a joué un petit peu plus, puis on avait des items. Puis les items peuvent être mappés sur le bouton XY, Ouais. A, B, C, vous cliquez à l'épée. Oui. Puis, Chose qui était un défi à l'époque du Game Boy, alors qu'il y avait seulement que 2 boutons. Alors, on devait switcher entre notre épée et notre bouclier et les items qu'on a besoin pour sauter, faire des bombes, les arcs, les flèches, ces choses-là, les items traditionnels de Zelda. Alors, c'était... Est-ce que ça rajoutait un défi au jeu? Je sais pas. C'est qu'à un moment donné, tu te retrouvais à être pas vraiment de moyen de te défendre ou d'attaquer parce que ou avec ton épée traditionnelle parce que tu avais besoin de certains items pour compléter certaines parties d'un donjon ou sur la map l'Overworld. Alors bon ce qu'ils appellent les changements de quality of life, de rajouter les boutons X et Y sur la manette de... Moi je trouve que c'est vraiment fun parce que ça te permet d'avoir, tu sais, de customiser ton loadout Ouais. sans avoir à tout le temps aller dans le menu pour choisir. Alors maintenant, par contre, bon, l'épée et le bouclier restent mappés en permanence au bouton A et B, je pense. Bon, c'est pas. Je pense pas que ça change tant. Non, c'est pas. Ouais, c'est plus chiant d'avoir. Bon, les gens peuvent jouer à l'original, mais je veux dire, je pense pas que ça va affecter tant que ça le gameplay en tant que tel. Si c'était limité à utiliser juste 2 boutons sur la Switch. Ouais, non, ça aurait été un peu ridicule. Dès le reveal, je trouvais que le look avec la caméra qu'on voit en ce moment, puis ce qu'il appelle comment il appelle cette là Tilt Shift, où bon, les plans d'en avant et derrière sont flous. Ouais. Un effet qu'on voit dans Octopath Traveler de Square Enix. Oui, très beau d'ailleurs. Ouais. Là, on remarque, hein, tu rentres sorti de la maison. Je trouve que c'est vraiment. Ouais, que ça faisait un peu de. Ça bug. Ouais. C'est à voir si ils vont sortir une patch pour peut-être améliorer. Je veux dire, honnêtement, ça se voit, mais honnêtement, moi ça me dérange pas tant que ça. Mais comme je disais tantôt, c'est pas le genre de choses qui m'empêcherait d'aimer le jeu, mais ça quand même. Ça affecte un peu comme le look du jeu. Est-ce que tu avais joué portable, Luc? Parce que j'imagine là, parce qu'on est sur une grande télé, mais... Non, mais est-ce que tu le remarques vraiment ou c'est... Ben, Digital Foundry... On le remarque autant. Ouais, non, mais Digital Foundry, ils sont... Ouais, mais c'est parce que Digital Foundry, on fait les tests, et c'est quand ils font le changement de... Quand ils font la transition entre certaines résolutions. Alors, quand il est docked, le jeu joue en 1080p,
dans certains scénarios, mais quand tu rentres dans une pièce ou tu sors d'une pièce, il transforme puis il retourne à 720p. Et c'est pendant cette transition-là que... Mais ça le fait aussi quand je joue en portable. Je l'ai essayé. Alors, c'est qu'un portable, il passe de 720p à 540. Ah oui, il y a un petit jeu de... Ouais, mais ça coûte de l'argent, puis je pense Ouais. que il n'y a pas assez d'argent. Je suis pauvre. C'est pauvre. Tombe dans le trou qui est ici. Est-ce que ça se passe au Pakistan ou quelque chose? Là? Non, c'est sur une île. Pourquoi? Il y a de l'eau, c'est pas au T'as Pakistan. parlé de roupies puis tout ça. Là. Mais ça a Là, toujours été des c'est roupies. les- Ben ouais. C'est les pièces de... Ouais, mais quel inculte, dites-lui un peu là. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai laissé tomber sur Rest. Ben, Rez, pourquoi est-ce que vous n'avez jamais... Zelda, ça vient pas vous parler Non, c'est... Je sais que c'est le titre d'une femme que... Puis c'est une légende. Et il y a des squelettes. Ouais, c'est ça. Premièrement, j'aime pas les allusions aux fantômes et tout ça. Ça vous fait Je suis peur. très sensible. Ouais, c'est ça pour nos amis chinois. Là. Mais non, c'est juste... Ça m'a jamais attiré juste parce que tu sais, j'aime un style plus testostérone, là, tu sais, un peu plus... À la Kratos. plus Kratos, là, ouais, c'est ça, exactement, tu sais. Mais non, mais c'est aussi une histoire où genre, au début, tu sais, t'embarques pas, puis après, il y a tellement de jeux, puis de ci, pis ça, qui sont sortis, qu'après, comme, ok, je vais pas embarquer là, Ouais, tu mais sais, regarde, moi j'ai jamais grandi avec un NES, Super NES. Mais chaque J'ai- histoire est indépendante. J'ai donc, pas. Tu sais, honnêtement, je suis pas un énorme fan de Zelda. Puis celui-là, honnêtement, c'est pas comme si c'était le 7ème jeu dans une série. Là. C'est standalone. Là, je veux dire, c'est- Mais chaque Zelda, et à moins que je me trompe, a toujours été plus ou moins indépendant. là. Ils ont fait une chronologie, puis il y a comme deux jeux qui... Non. Il y a deux timelines, timelines, man. Ils sont tellement... Non, c'est pas vrai. Il y a quelques jeux qui se suivent. Alors, Zelda 1, Zelda 2 sur la NES Mhm. sont une suite directe. Il y a les deux. Euh, 64. Hein? Ouais, les deux sur le 64, alors Ocarina of Time puis Majora's Mask sont une suite directe un de l'autre. Il y a des éléments qui relient certains jeux ensemble. Et puis Wind Waker plus les deux jeux de Zelda sur la Nintendo DS, Ok. Spirit Tracks puis Phantom Hourglass, je me souviens pas de l'ordre précisément, sont deux jeux qui sont reliés à Wind Waker. Ok. Côté histoire. Sinon, bon, ben c'est sûr que bon, dans le livre Hyrule Historia, Nintendo ont comme mis le timeline de Zelda Ouais, avec c'est- trois branches aussi qui. C'est aussi compliqué que le timeline de Fast and Furious. Là, c'est... C'est ça. Mais c'est intéressant par contre parce qu'ils ont quand même des liens solides entre ces jeux-là et surtout des liens qu'on voit quand on joue à certains jeux jusqu'à la fin comme Wind Waker a des Qui fait référence à Link to the Past, non? qui fait de grosses références pas juste Link to the Past mais à La mythologie. La mythologie de Zelda. ouais. et puis Skyward Sword aussi qui est comme le début de la mythologie de Mais tu sais, en plus, je dirais. Alors, ça vaut la peine que je dépense 500$ pour Non. jouer à ce jeu? Mais non, on mais. réussira jamais à te convaincre. Ben, est-ce que Gitiga va sortir dessus? Ben, ça sort sur PS4, non? Ouais. Bon, non, c'est parce que j'ai pas de Switch, c'est pour ça que je pose la Je t'arrange. question. Ouais, mais... Je t'arrangerai quelque chose avec des moyens Mais un tu peu peux moins, jouer sur Game Boy. legit. Sur Game Boy, ouais. J'ai pas la Game Boy. J'ai la Advance, mais... Ben, c'est sorti sur Advance. Hein? Certains jeux sont sortis sur Mais parlons un peu Alors, plus, il faut que je parce trouve la que cartouche. j'aimerais ça qu'on profite de l'occasion aussi à Ouais. cause de Link Awakening, parce que j'imagine le prochain, ça va être... Bah, ouais. Ils font Breath of the Wild 2, normalement. On va faire éventuellement un épisode, en fait, une rétrospective, pardon, sur tous les jeux de Zelda. Mais je voulais qu'on profite justement du fait qu'on ait Link Awakening dessus. Hugo, vu que tu es là, je sais que toi aussi, Luc, t'as joué un petit peu pour te préparer à la rétrospective aux différents Zelda. Qu'est-ce que, pour convaincre ce genre d'audience, d'énergumène, qu'est-ce que on ressent, qu'est-ce qu'on va chercher, exemple, lui, il te dirait que God of War, il y a du sang, il y a des seins et tout ça. Des arguments. Zelda, qu'est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce que ça te donne, le fond, pourquoi y jouer? Qu'est-ce que je mens? Si on parle du Zelda original, qui était un jeu d'aventure où pas tout est expliqué dès le départ, faut trouver les indices pour pouvoir
passer d'un donjon à l'autre, aller chercher certains items, il y a une progression. C'est un jeu qui, à l'époque, était comme plus que le jeu typique d'action à l'époque. Comme Mario Bros. Je sais parler. Les frères Mario. Les frères Mario. Mario Brothers, Super Mario Brothers, c'était un jeu excellent, mais il y avait beaucoup de jeux qui étaient dans ce genre-là où bon, ben, tu passes d'un écran à l'autre, du platforming, etc. Zelda était comme un des premiers jeux où tu avais vraiment comme bon, une grosse map, un overworld, des donjons. C'était la définition d'une nouvelle catégorie de jeu. Ouais. Le jeu d'aventure. Le jeu d'aventure. Alors, pas qu'il n'y en avait pas à l'époque, bon, dans le même style d'action comme, bon, je me rappelle de Gauntlet, qui avait le même genre de gameplay un peu où tu étais, bon, top-down avec. T'avais des épées. Mais Gauntlet, c'était plus arcade dans le sens où c'était pas une aventure vraiment de A à Z avec des sauvegardes. Alors, Miyamoto qui a pris probablement des éléments de tous ces jeux-là, plus, bon, quand on lit les entrevues avec lui, qui parle de. Il s'est inspiré de quand il était jeune, puis il y avait des aventures dans les forêts près de chez lui. Avec des hommes ou... Non. Ok. C'était juste le début des jeux d'aventure, tu sais. Ok. Left field. That's where that came from. Alors, le Zelda original et les suites, c'est les grands-parents de beaucoup de jeux d'aventure qu'on connaît aujourd'hui. Oui. S'il n'y avait pas eu des Zelda, s'il n'y avait pas eu les Zelda qu'on a connus, on n'aurait peut-être pas des jeux comme God of War. Ah, c'est sûr. Oh. Puis tu sais, je veux dire, Reza, il a aimé Metroid. J'ai Metroid, manqué c'est le pas lien. un jeu super dude bro hardcore, là, puis... Yeah. Mais un peu comme dans Metroid, le jeu est... Tu sais, t'es gaté par tes items, puis tu sais, Ouais. ça te permet d'évoluer dans le Ben jeu. c'est ça, c'est juste, je te dirais, c'est bon que tu mentionnes Metroid, c'est que ce qui m'a initialement attiré dans Metroid, c'était pas bon, le style de ça, c'était l'atmosphère, puis le visuel, puis le, tu sais, fait que ça avait comme, Est-ce que ça t'a dérangé d'apprendre à la fin du jeu que tu joues en tant qu'une femme? je le savais déjà, Ok, wow. je le savais déjà. T'étais fait que- progressiste à l'époque? Ouais, c'est ça. Ah, je lisais IGN. fait que c'est ça, justement, tu sais, il y avait comme un style autour qui... C'est comme... T'as voir le raccoon. C'est comme une femme, là, c'est justement. Non, Faut ça... qu'elle voit la sorcière. C'est comme une femme, justement. Tu sais, il faut qu'il y ait quelque chose qui t'attire au début, puis après, ok, si elle a une belle personnalité, t'es intelligente, blablabla, mais tu sais... Mais honnêtement, pour revenir à Link's Awakening, le jeu, il est pas très long. Je pense, comparé peut-être aux autres, je pense qu'il Ouais, est non, 15-20 c'est environ heures. 12 à 15 heures, je pense. Tout Fait dépend que tu sais, je pense que c'est un bon starting point, tu sais, Ouais. mettons, pour... Mais 12 à Pour 15 jouer heures à pour un Zelda. Zelda, il faut dire que Breath of the Wild, c'est une exception particulière vu que c'est un format différent Ouais, des ouais. autres. Ouais. Parce qu'un Zelda traditionnel, c'est quoi, une dizaine d'heures à peu près? Non, C'est il y a ça. certains Zelda qui sont plus longs. Link to the Past, si tu l'as joué 1 million de fois, c'est sûr que tu peux le faire rapidement. Puis il y a des speedruns, j'imagine, qui sont très rapides. Mais, ouais, un Zelda typique, c'est quand même un peu plus long que Link's Awakening. Surtout, bon, limité par le média du Game Boy à l'époque aussi. Ouais, non, c'est sûr. Quand... Mais ils auraient pu, et ça c'est peut-être, bon, parce qu'on est en train d'encenser le jeu depuis tout à l'heure, mais si on parle peut-être des opportunités ou des choses comme ça, ils auraient peut-être pu rajouter... Après, les gens pourraient dire si vous rajoutez les trucs superficiellement parce que c'était pas dans le jeu original, mais soit des niveaux ou des mécaniques ou des... Ben, je pense que... Le but, je sais qu'ils voulaient rendre hommage au jeu original, C'est mais... ça. Puis, tu sais, je veux dire, déjà augmenter, juste refaire le design Ouais. graphique, Oh, ouais, c'est beaucoup. c'est beaucoup La de travail, musique ouais, orchestrale, on en a pas parlé encore, mais la musique est vraiment bonne. dans Ouais, le jeu. ouais. Les D'accord, arrangements sont... comme tous les Zelda d'ailleurs. Ouais, Ils ouais, ont- mais ils ont quand même mis une touche Ouais, quand même unique aux tunes dans ce jeu-là spécifiquement, je trouve. ouais. Ils ont rajouté un élément dans le jeu qui fait pas l'unanimité, je pense, dans les critiques. C'est. Je me souviens plus du nom.
c'est un espèce de créateur de donjons où, Oui, au fur et à mesure que tu bats des boss et que tu rajoutes des pièces de donjons dans ton... Ça dit dans ton crée, inventaire. joue et échange tes propres donjons Ouais, c'est mosaïques. Alors, c'est pas comme genre un Zelda Maker comme Mario Maker a été. C'est plus une question d'un puzzle. Alors, tu dois... t'as un challenge qui est devant toi et il te dit, bon, ajoute tel type de pièce, un boss, telle affaire. Et puis là, Balleux et quand après. c'est ça, tu bats le level, puis qu'est-ce que t'as comme... Donc ils vous ont fait un donjon maker dans Zelda. C'est ça, mais pas au même niveau que... Oh oui, c'est pas envoie-lui Mario la peau de Maker. Quoi. C'est pas Mario Là, tu peux le tuer Maker. avec ton Ok. équipe. Mais ça fait le truc de Dungeon Maker, ça Ouais. fait un peu mode multiplayer tacked on. C'est... Ouais, c'est ça. C'est même pas multi, je pense. C'est juste... Ben pas qu'ils multi, mais tu peux Non, mais tu peux partager tes uploader, niveaux. non? Ouais. Comme ça, Ah, ben, Et tu tu peux penses te que uploader avec un amiibo. Quoi? Il faut avoir un amiibo pour Ouais, l'uploader? tu peux pas les partager sur internet. C'est seulement un qu'avec racket. Oh mon dieu, Ouais. d'accord. Je sais pas si c'est limité au amiibo de Zelda, mais ça prend un amiibo pour partager... Je le trouve vraiment bien fait, il est vraiment bien, Ouais. bien peint, la main et tout. Il est Je sais pas vraiment. au prix qui coûte ça. On est loin des amiibo à... C'est à 12$, ouais, c'est ça, exactement. Alors lui, il est allergique aux odeurs, alors on lui donne la poudre dans le nez. Ah bon? Fait- Il n'aime pas Fait que ça. Mario et sa poudre. C'est ça. Oh, c'est Mario. Oui, c'est vrai que d'ailleurs, sans trop spoiler, il y a effectivement beaucoup de caméos aussi dans. Beaucoup dans ce de jeu. caméos. Et encore une fois, c'est comme tu dis, on peut pas faire de spoiler, du gâchis. Est-ce que. Ouais, vas-y. C'est qu'il y a beaucoup d'éléments des jeux de Mario spécifiquement, plus je pense Mais- un autre personnage qui est pas dans les jeux de Mario. Mais tu sais, théoriquement, à l'origine, vu que c'était un jeu sur Game Boy, est-ce que c'était considéré comme, je vais dire, un vrai Zelda? Parce que Oui. justement, le fait qu'ils vont s'amuser, ils vont mettre, mettons plein de caméos, et puis bon, les gens vont C'est pas grave, parce que- C'est- Ils veulent réveiller le Big Fish ou le Big C'est Bird, que, ou whatever. c'est ça l'affaire. ou, C'est que là, je peux Il y avait rien un dire. crossover avec Big Bird. wow. C'est que je peux rien dire, il y a une raison pour tout dans ce jeu. Ah, d'accord. Alors, Donc, tout s'explique. Tout s'explique. Ah, c'est Tout bon, c'est s'explique, bon. alors... Jouer. Fermez la gueule, vous allez jouer et découvrir des choses. Cool. Alors là, t'as atteint la... T'as eu la clé. Ouais, Faut révéler un donjon. Ouais. Alors, le hibou t'a donné l'indice d'aller, je pense, Ouais. chercher le donjon. Ouais, les menus sont cool. Ouais. Au fur et à mesure, tu débarres les trucs. Puis, Belle map détaillée en passant, j'aime beaucoup Ouais. le fait que tu peux zoomer dans la map, pas comme à l'époque dans, mettons, Link to the Past où, bon, t'avais une map. C'est quand même grand. hein, c'est- Mhm. Mais pas aussi grand que Link to the Past à l'époque. Non. Encore une fois, limitation. Ouais, mais Link to the Past aussi, il y avait le Underworld, le Light World Oui. et le Dark World. donc. C'est ça qui rend le jeu plus long, je pense, Ouais. pour Link to the Past. Fait que Link to the Past, c'est un jeu de padding. Ben, ils avaient. Allez, défends, défends. J'ai pas besoin de défendre, c'était considéré comme un des Un des meilleurs, jeux. si ce n'est le meilleur, ouais, effectivement. C'est ça, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on disait là? Pas bonne place. Padding, non. Non, mais c'est ça, je pense que c'était une très très bonne idée de la part de Nintendo, surtout Ouais, juste pour avoir le temps, produit final, le temps que Breath of the Wild 2 sorte, on va au moins attendre encore un an, voire je dirais peut-être Au 2, moins, on va hein. dire. 2 ans, quand tu Ben, je sais pas, ça va dépendre jusqu'à quel point ils sont. On a vu quoi, une ou deux images, je pense. Et Bon, c'était encore. juste un petit Mais jeu, tu sais, ouais. ils utilisent le même engin. Oui, mais bon, s'ils Le veulent. turnaround est moins Ça a long. été tellement spectaculaire que. Ouais, s'ils sortent juste un truc. Ils veulent vraiment tout. moyen. D'après ce que j'ai compris, là, ils veulent vraiment. Hmm. Pas réinventer la formule, mais presque, quoi. C'est Ouais. vraiment. Voilà. Je pense que c'était une très bonne idée d'avoir un Zelda comme ça. Et encore une fois, le fait est que maintenant, en fin 2019, je pense qu'on peut enfin parler de la fin de la 3DS. Et Ouais. vraiment maintenant avec le Zelda Lite, Ouais. la Switch Lite, Le pardon, Zelda Lite. le Zelda Lite, la Switch Lite, où on peut jouer à Zelda Lite. Je trouve que c'est vraiment bien d'avoir ça en attendant vraiment les nouveaux Zelda, quoi. Ce qui est le fun avec la sortie de Link's Awakening Remaster, c'est que
c'est un jeu qu'on n'a pas revu depuis l'époque du Game Boy. Ils l'ont jamais sorti Ils n'ont sur- jamais ressorti depuis le Game Boy Color. Bah, il est sur le. Sur le Wii U Shop. Ah, ok, ouais. Tu pouvais jouer sur la Mais Wii U, mais. personne Mais qui a acheté de Wii U alors. Le jeu était pas refait, c'était vraiment la version. C'est juste la version version originale. GB couleur. Ouais. C'est un jeu qui était excellent à l'époque, il est toujours. Mais beaucoup de personnes considèrent que c'est le meilleur Zelda. C'est ou c'est un des- un des meilleurs. Quoi. Un des C'est- très bons C'était un Zelda. jeu portable. C'est un jeu portable, C'est ouais, ça. absolument. Alors que des gens puissent redécouvrir ce jeu qui était tellement bon à l'époque, c'était vraiment un bon move de la part de Nintendo, puis surtout d'avoir donné un beau makeover comme ça Ouais. ici. Ça valait vraiment la peine, j'ai hâte d'avoir ma copie. Amazon, les commandes de rabais, est-ce qu'on peut les envoyer à temps s'il vous plaît? Dernier point avant qu'on finisse, messieurs. Quel serait d'après vous un autre Zelda qui mériterait d'avoir ce traitement un peu plus revampé Ben, honnêtement, le premier, non? Non. Non? A Link to the Past. Les... Link to the Past? Ah oui? Tu trouves? Ben, je veux dire. Je trouve les côtés 16 bits déjà ça rend. Oui, C'est mais. déjà assez cute quoi. Ça changerait pas tant que ça, à part c'est juste le côté visuel, non? Tu le mettrais comme ça ou changer un peu? Moi je mettrais, même engin que ça ici, les deux Zelda qui sont sortis Les pour le mini Game Boy cap? Color. Hein? Game Boy Color? Game Boy Color, deux jeux de Zelda qui avaient été, si je me souviens bien, été développés par Capcom. Zelda Oracle of Seasons et Zelda Oracle of Ages. Ok. Il était supposé avoir un troisième dans la série, mais ils ont condensé ça dans En deux. deux. C'est-tu considéré comme des bons jeux? Ils Oui. sont très bons. Ouais. Le fun avec ces deux jeux-là, c'est que c'était deux jeux qui étaient séparés, mais qui étaient reliés ensemble par... C'est complément. qui se complémentaient un l'autre. Comme Alors, Pokémon. quand Termine. Ouais, c'est ça. Mais oui puis non. Oracle of Seasons, le gimmick, c'est que tu peux contrôler les saisons. Alors, chaque écran de la map, tout dépendant de quelle saison tu étais, avait des éléments différents. Et Aegis, tu pouvais te téléporter dans le temps, non? Et c'est ça, et juste le temps. Et c'est deux jeux que quand tu complétais le premier, ou n'importe quel ordre, tu n'étais pas barré à compléter Ages avant Season ou vice versa. Alors, quand tu complétais un, il te donnait un password que tu mettais dans le deuxième, et là tu continuais ton histoire. Oh. Il n'y avait pas beaucoup de genre de carry-over On d'items peut ou pas quoi faire que ça ce de la soit. God of War. Non, c'est vrai. Mais c'est que quand tu finissais les deux dans la même comme lignée, c'est que tu avais une fin qui était plus avancée. Il y en a un qui était considéré pas plus dur, mais plus. Il y avait quand même une petite différence entre Il y les avait deux, une je petite pense. différence. Mais s'il y en a un qui avait besoin vraiment d'un remake, il n'y avait pas une version des jeux Zelda sur la La Wii. vidéo ou quelque chose. La là? CDI. Ouais, la CDI, ouais, c'est ça. Mais lui, il n'est pas canon mais d'après l'encyclopédie. Besoin d'un remake, ça serait ça. d'après là, l'encyclopédie ça existe pas, de ces jeux-là, hein. Zelda. Tu sais, refaire quelque chose de bon, j'ai toujours trouvé ça particulier parce que tu sais, c'était déjà bon, mais tu sais, tu prends quelque chose de mauvais puis tu le rends bon, là, tu sais. Ouais, non. C'est du jambon, c'est vraiment bon. Ouais. Ouais. Toi, tu Luc, tu voulais. Ok, toi, c'était vraiment un Link to the Past que tu quoi, voulais tu sais, faire. tant qu'à un faire. remake, quoi. Ben, justement, il est déjà très très bon. On va le rendre Ouais. encore meilleur. Hein, Oui. c'est ça. C'est comme Back to the Future, tu sais, Les- faut dû le refaire. là. Link to the Past a eu un bel hommage fait récemment. Oui, avec le jeu sur la suite sur. A Link Between Worlds? Ouais. Link Between C'est Worlds. supposé de la suite. suite. C'est supposé de la C'est suite. une suite, mais c'est un hommage à Ouais. l'original. Mais Ouais. beaucoup des éléments qui sont très similaires, mais avec la nouvelle dimension de pouvoir comme passer Sur derrière les murs, l'écran, ouais. puis faire ces C'est choses-là. vrai, on parlait tout à l'heure de suite de Zelda, mais ça, c'en est une directe Attention. aussi, récente, effectivement. Il y a beaucoup de donjons. D'habitude, il y en a une dizaine à peu près. Dans quel, tu veux dire? Dans celui-là. Si De je me mémoire. souviens bien, 8 donjons plus un donjon final. Ah, ok. Quand même. Me semble. Ça fait vraiment longtemps. Mhm. Je Mais- sais pas si ils vont sortir des DLC pour De celui-là. Nintendo? Ça m'étonnerait, mais encore une fois, Rien ce n'est serait- impossible, hein. Ouais. C'est-à-dire, courir, mais ce qui serait le fun, c'est peut-être, bon, on va ajouter une patch pour
régler le problème du framerate quand tu changes de pièce. Mais aussi peut-être, comme tu dis, ouais, peut-être de plus peaufiner le contenu du Dungeon Maker. C'est plus intéressant à faire. Ou il pourrait prendre, là, parce qu'on a vu un mode normal et un mode héros, un truc comme ça, ou avoir un autre mode, je sais pas. Alors c'est ça, pour les gens qui sont vraiment habitués à jouer à des jeux de Zelda, il y a 2 modes quand on parle de jeu. Un qui est le mode normal, qui est comme ce qu'on voit en ce moment, et le mode héros où les dommages que tu reçois sont doublés et il n'y a pas de cœur qui drop Fait que quand tu tues les ennemis. Alors j'ai pas joué, alors... Fait qu'il faut peut-être voir la fairy pour gagner. Je sais pas. Ça, je trouve ça très cute. C'est un hommage à Zelda 2, quoi. Non, Zelda 1 avait des écrans, quand tu traversais entre les escaliers de donjon, qui avaient des écrans 2D comme ça. Ah ouais? Ouais. Oui. Fait quoi, il va puiser un peu, tu sais, partout. T'sais, il puise dans Link to the Past, il puise dans Legend of Zelda. La version Game Boy était très inspirée visuellement de Link to the Past. Même que les arbres avaient les mêmes genres de graphiques. C'était vraiment beaucoup inspiré par Link to the Past. Il y a un truc par contre, et j'irais peut-être du côté de notre collègue ici qui est à côté de nous, c'est que Zelda ça a toujours été, bon, la musique, le côté épique, le côté aventure. Mais il y a un truc par contre, et c'est un des défauts peut-être justement d'avoir toujours des opus qui sont séparés, c'est que c'est toujours la même chose. Tu me diras que God of War c'est la même chose, mais au moins il y a une espèce de continuité au niveau de l'histoire, donc tu comprends. Zelda c'est toujours tu te réveilles, t'es le petit garçon qui va à la pêche, t'as mais celui-là au moins c'est un side story, c'est pas... Oui, non, mais je comprends, mais princesse, ce que je veux dire, c'est... Après on réinvente pas la formule, Ouais. Le jeu, Zelda c'est des donjons, c'est d'exploration, c'est juste que... Ouais, mais moi justement... c'est comme Mario, là. Oui, mais je trouve que ce jeu-là, c'est... Justement, c'est le jeu qui brise un peu la règle. Le moule. Oui, parce que, tu sais... Plus ou moins. Plus ou moins. Non, c'est parce que, tu sais, il y a quand même les choses traditionnelles de Zelda les dedans. clichés, Côté gameplay, mais côté histoire. Côté histoire, c'est pas ça, faut que tu fasses Ok. il y a ses propres chances, ce jeu-là. Dans le fond, ça peut être un bluff, là. Tu sais, tu lances des arguments, puis il faut que tu finisses l'histoire, puis on ne sait pas. Ok, On ne sait rien. Link's Awakening est reconnu comme un des jeux de Zelda qui a une histoire unique et qui est attachante, touchante. Puis je peux pas en parler parce que c'est vraiment gros. Donc c'est le Chain of Olympus de Zelda. Ouais, il y a quelque chose de spécial dans le jeu, à mon avis, puis à l'avis de plusieurs fans de Zelda, qui rendent le jeu unique. Mais bon, je veux dire, l'argument que je donne, c'est valable aussi pour je dirais Castlevania, valable pour Metroid. C'est toujours la même chose, c'est toujours McGuffin. Mais c'est juste que il y en a eu. Mais quoi que bon, ils ont essayé de se renouveler un petit peu. Des fois, t'as directement Zelda avec toi depuis le début, en fait, etc. Des choses comme ça. C'est pas forcément la princesse que tu dois secourir. Dans tous les jeux, tu joues toujours avec Zelda. Oui, mais des fois, Zelda est carrément... Elle est déjà dans ton village, ou en tout cas, tu la vois depuis le début. Ta gueule! Dans celui-ci, Zelda n'apparaît pas. Ah, y'a pas de Zelda ici. T'as un spoiler, maintenant. Sauf dans le titre. Oui, c'est ça, exactement. Oui, car Zelda n'est pas Link, ou Link n'est pas Zelda. On tient à le signaler. C'est sûr que... Il y a une recette à un jeu de Zelda, comme dans toute autre série, dans toute autre IP. Il y a comme une recette à respecter pour que les fans soient contents. Pour que ça s'appelle un Zelda, quoi. C'est ça. Il y a des jeux qui essayent de briser un peu la sauce, puis Breath of the Wild, c'est un jeu open world, il n'y a pas de donjon, les armes se brisent, ils ont voulu briser beaucoup de ces... Le moule, de ces moules-là. J'aimerais vous faire remarquer que il est en 3D même en 2D. Le bouclier il reste à bon endroit. Hey! Je me souviens pas si il est en 3D, même en 2D. Oh là là. On voit où sont partis les moyens du jeu, c'est ça. Dans Guilty Gear, c'est de la 3D géométrique. C'est que, bon, tu vois, Breath of the Wild, c'est un jeu qui est considéré comme un des meilleurs jeux de Zelda, mais quand même assez polarisant. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que il y a
trop d'éléments qui n'étaient pas des éléments typiques de Zelda, comme... Bon, le open world peut-être moins, mais le manque de donjons, le jeu est beaucoup moins linéaire, tu peux Mais c'est un jeu sur une console portable. Tu sais, à un moment donné, je dis pas si à ce moment-là, il y avait des limitations au niveau de l'espace, tu sais, par rapport à la taille du jeu, mais... Tu sais, puis c'est pas tous les jeux Zelda qui ont besoin d'être 40 heures non plus. Non. Oh! Alors, on Oh, wow! pas dû aller chercher donc on sait pourquoi d'où viennent ces squelettes. Et t'as pris ton cœur là, exprès. Je savais pas. Ah bon, voilà, tu vois. Tu vois, on apprend plein de choses. Ouais, c'est ça exactement. Mais non, mais je pense quand même dans l'ensemble, c'est encore une fois, je pense que c'est une bonne idée qu'ils aient décidé de sortir ce Zelda ici. J'imagine que ça va très très bien se vendre. Il y a plusieurs magasins qui ont fait des lancements de mini, etc. Ah ouais? Donc, Ah ouais? Ouais, donc c'est... En voyant les Goombas tantôt, est-ce que même maintenant en 2019 ça s'appelle des Goombas? Pourquoi? Parce que Goomba c'est un racial slur aussi là, pour les Italiens, ouais. Ouais. Ah, je savais pas. Ouais. Hey! Ouais. Ah, et On Mario On est est en italien, 2019 c'est là, vrai. je sais pas. C'est-tu fait exprès? Est-ce que c'est un Ouais, checkpoint? ben, passer dans le- Mario était italien, j'imagine que oui. Là. Heureusement qu'on a notre expert de En Zelda Italie, ici. ouais. Ouais. Non, c'est un racial slur plutôt. Là, tu sais. Mais, en tout cas, moi, le jeu, je le trouve vraiment très cool à date. Est-ce que ça vaut 80$ Un peu canadiens? raciste. Ben, ça m'a un peu refroidi le 15h, enfin le 12h, c'était un peu... Mais bon, après, il y a des investissements qui sont pires que ça. On a déjà payé plus cher pour moins d'heures. Mais C'est ça. Mais on s'entend que... Mais tu sais, je veux dire, Mais un jeu Nintendo, de toute façon, des ça... ports de jeux portables avant, c'était pas ce prix-là. Non, mais c'est pas un port. Là, je veux dire, Non, mais tu peux tu pas vois, considérer ça comme un port. là. Ben, C'est- non. C'est un remake. C'est un remake, Ouais. c'est comme Resident 2. là. Je Ok. sais pas, Est-ce que... Bon, on a fait des précommandes avec Amazon, on a eu des rabais quand même qui m'ont convaincu de l'acheter. Est-ce que j'aurais aimé peut-être payer plus comme genre 50$ pour? Oui. Oui, clairement. Tout le ouais. monde. Est-ce qu'il vaut le 65 plus taxes que j'ai payé moi? Je pense que oui. Oui, parce que je suis un fan. Enfin, tu vas le garder, puis voilà, c'est un C'est Zelda. ça. D'ailleurs, bon, dépendamment de quand est-ce qu'on va mettre la vidéo, EB Games a une promo. Si tu échanges 2 jeux dont la valeur est de 15$ et plus, t'as C'est Zelda bon. gratuit. Ça, c'est Donc, cool. Ah ouais, ok. ouais, donc c'est quand même assez intéressant. Mais, Mais c'est le genre de jeu. C'est le genre de jeu de Zelda qui est pas si difficile, puis qui est beau, qui est très coloré, que je pense que j'introduirais mes garçons ouais. à Zelda avec celui-ci. Plus que... Plus que les Breath of the originaux, Wild. plus que Breath of the Wild, plus que même Link to the Past. Celui-ci est comme une espèce de... Surtout le remake, Oh, il est quand même simple, ouais. beau. C'est les... Oui, t'as raison. Et il y a un hibou. Qui En n'aime plus. pas les hiboux? Qui n'aime pas les hiboux. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu, notre let's play sur Link's Awakening. Oui, si jamais vous pouvez trouver l'amiibo, on vous le conseille, elle est vraiment très très cute. Donc vous aussi faites-nous part, est-ce que vous avez le jeu, est-ce que vous comptez le prendre, et puis on vous dit à la prochaine, merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Ciao.